Alors, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va faire une introduction au langage SQL. Alors, on va aller à un autre axe, d'accord? C'est toujours dans la conception, mais cette fois-ci, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, interroger une base de données. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore parlé de base de données, d'accord? Mais le fait qu'on a commencé à créer le modèle conceptuel et le modèle physique, alors maintenant on peut créer la base de données. Donc on aura la possibilité à créer la base de données. Alors, alors nous, qu'est-ce que nous avons fait pour le moment? Alors, on a créé le MCD, d'accord? Alors, le MCD, si jamais on va ajouter le système de gestion de base de données, alors qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le modèle physique de données. Voilà. Alors, on sait faire le MCD et on sait faire le modèle physique de données. Et d'après la vidéo que je vous ai que j'ai partagée avec vous, alors vous avez l'application Analyse ici. On arrive, bien sûr, vous allez arriver à créer le modèle physique automatiquement. Donc, une fois que vous avez le modèle conceptuel qui est correct, le modèle physique, bien sûr, il va être correct. On n'aura pas de problème au modèle physique. Alors maintenant, la question qui se pose, une fois que nous avons le modèle physique, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors l'objectif, c'est on va essayer de créer la base de données. D'accord? Alors, que veut dire la base de données? Veut dire c'est le lieu où nous allons sauvegarder d'une manière structurée les données. Donc, c'est le lieu dans votre disque dur, d'accord, où on va sauvegarder les données d'une manière structurée. D'où vient la structure? La structure, il vient du modèle conceptuel de données. Et quelles sont les données qu'on va sauvegarder? Les données qui existent, bien sûr, dans le MCD et qui viennent à partir du besoin. D'accord? Alors, une fois on a créé la base de données, d'accord? Une fois on va créer la base, alors la base, elle est comme ça, parfois on la met comme ça. Voici la base. Alors, ça, c'est la base de données. D'accord? Donc, la base de données, il va être hébergée dans un système de gestion de base de données. Alors, exemple, le SGBD. Alors, je peux donner un exemple, par exemple, Access. Alors, je pense dans votre machine, vous avez déjà Access, ou bien Postgres, ou bien SQL Server. Alors, il y a pas mal de SGBD. Alors, une fois votre base de données, elle est là. Et c'est quoi la base de données? C'est l'ensemble de tables qui sont en liaison. Alors, vous avez la table, par exemple, étudiant, d'accord? Vous avez la table niveau, d'accord? Alors, par exemple, comme ça. Et vous avez ici, par exemple, comme ça. Alors, supposons que vous avez le ID étudiant, d'accord? Pardon pour l'écriture. Le ID étudiant, et vous avez ici le ID niveau. Et vous avez ici ID niveau. Alors, normalement, c'est ça la table. Les tables vont être comme ça. Mais concrètement, c'est quoi? Alors, c'est comme ça, c'est un fichier Excel, et ça, c'est un fichier Excel. C'est la même chose. Alors, que veut dire ça? Alors, je vais vous montrer. Alors, voilà, je prends la main. Alors, je disais, c'est comme fichier Excel. Voilà. Alors, je vais mettre ici ID étudiant. D'accord, je vais mettre ici le nom de l'étudiant. C'est comme ça normalement. Les tables, ils sont comme ça. Ainsi de suite. D'accord? Alors ça, je vais l'appeler, la feuille, je vais l'appeler, cette feuille, je vais l'appeler étudiant. Voilà, OK. Et je vais créer une autre feuille que je vais appeler, par exemple, niveau. EAU, voilà, niveau, voilà. Et dans étudiant, bien sûr, je vais mettre ID, niveau. Et dans niveau, je vais mettre ici ID, niveau, et le nom niveau. Normalement, c'est comme ça la table. Les tables, ils vont être comme ça.
Alors, c'est-à-dire qu'on peut gérer ou bien on peut sauvegarder les données dans Excel, bien sûr, et on a respecté le besoin. C'est-à-dire, vous avez la table et la table. Donc, la table représente fait Excel, la table étudiant, et la table niveau représente aussi une feuille Excel. D'accord? Alors, ici, je peux sauvegarder, je vais mettre ici le 1, un ID, n'importe lequel, je vais mettre des nombres, 2, c'est-à-dire des nombres séries. Alors, le nom, je vais mettre ici le nom, c'est monsieur A, monsieur B, d'accord? D'accord, monsieur C, monsieur D, et le prénom, ainsi le prénom et le ID. Et le ID niveau, c'est quoi? Alors, je vais mettre ici, par exemple, ID 1, et le nom niveau, je vais mettre ici niveau première année. Première année. Il me faut des accents. Voilà, première année, par exemple. Et le niveau, et le ID 2, c'est deuxième année. Il me faut des accents. Voilà. Alors, si jamais je veux venir à étudiant et je vais mettre ici le 1, veut dire que l'étudiant A, il est inscrit en première année. Et par exemple, celui-là, il est en 1, je peux mettre ici 2, je peux mettre ici 1. Alors, c'est seulement des exemples. Alors, vous voyez maintenant la relation entre les tables. C'est-à-dire que l'étudiant, il est dans le niveau 1. Et c'est qui le niveau 1? C'est première année. Alors, je n'ai pas mis ici le nom de niveau. J'ai mis le ID. C'est avec les ID qu'on va bien sûr relier les tables. Ou bien relier les feuilles Excel. Alors, on peut faire ça avec Excel. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que si jamais je vais ajouter beaucoup d'étudiants, 2000, 3000 étudiants, avec Excel, ça va être difficile. C'est quoi le difficile? Si jamais je vais vous dire, le monsieur qui a le ID ou bien le nom X, donnez-moi son niveau. Alors, il faut commencer à chercher. Vous allez commencer à scroller ici, d'accord? Et vous allez, c'est un petit peu pénible. Alors, au niveau de la base de données, Excel n'est pas vraiment fait pour ça. C'est pour cela qu'on va avoir besoin d'un système de gestion de base de données comme Access. D'accord? Et bien sûr, sur Access ou bien sûr les systèmes de gestion de base de données, nous n'avons pas l'accès visuel des données. C'est-à-dire, on n'a pas l'accès aux données d'une manière directe comme Excel. Parce que sur Excel, vous voyez les données en face de vous. D'accord? Et tu peux bien sûr voir la data. Mais si les données sont volumineuses, ça va être difficile d'aller chercher manuellement. Donc, on aura besoin de savoir comment nous allons communiquer avec les données qui existent dans Excel. Ça va être difficile avec Excel, d'où l'intérêt d'utiliser les systèmes de gestion de base de données comme Access. D'accord? Alors, avec Access ou bien avec Postgres, les SGBD, on peut bien sûr sauvegarder les données d'une manière structurée, d'accord? Comme ce que je viens de vous montrer, mais encore plus, le système de gestion de base de données ou bien la base peut lui donner une question. On peut interroger la base. Je peux dire à la base, donnez-moi les notes de monsieur étudiant qui a le CNE 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va me répondre sur le champ. Mais comment nous allons interroger? On va interroger en utilisant un langage de communication. D'accord? On va utiliser un langage de communication et le langage de communication porte le nom de SQL. SQL. Alors, S veut dire structured, veut dire structuré. Qlan, c'est query, en français, c'est requête, et else veut dire langage. Langage de requête structuré. Que veut dire la requête? Veut dire une question. Veut dire une question. Alors, c'est-à-dire, vous avez ici votre base de données, d'accord? Alors, je vais essayer d'encore simplifier. Alors, vous avez votre base de données, elle est là, d'accord? Alors, ça, c'est la base de données. Alors, supposons que vous avez data ici. Alors, base de données veut dire que vous avez des données. Alors, ici, c'est database, c'est base de données. D'accord? Ça, c'est base de données. Alors, vous avez ici la base de données.
Alors, comme on vient de montrer, vous avez l'étudiant, la liste des étudiants et la liste des niveaux et la relation entre les deux. Alors, supposons que tu veux afficher la liste des étudiants. Alors, veut dire quoi? Veut dire qu'on va essayer de créer une question. Nous allons questionner la base. Alors, les questions, ce n'est pas des questions en français ou bien en arabe ou bien en un langage naturel, humain, mais ce sont des questions à travers un langage. Alors ici, vous allez formuler une question, d'accord? Alors vous allez formuler une question, et cette question ici, d'accord? Bien sûr, vous avez un objectif. Question, tu vas me dire, je veux afficher la liste des étudiants. Alors on va donner une question. Alors, la question, en français, tu peux me dire, affichez-moi les données, j'aimerais bien que tu m'affiches les données, la liste des étudiants. Mais on est en train de communiquer l'information à une machine, à un système de gestion de base de données. Alors, il faut parler avec le langage, bien sûr, de ce système. Alors, le langage, c'est le SQL. Alors, notre grande question, notre grand problème ici, c'est comment nous allons formuler la question utilisant le langage SQL. D'accord? Comment nous allons créer la question. Alors, c'est ça l'intérêt. Comment nous allons créer la question. D'accord? On doit savoir comment nous allons créer la question. Alors, puisqu'on a dit c'est un langage, veut dire il y a un syntaxe. Il y a des choses qui se font respecter. Mais croyez-moi, c'est le langage le plus facile. Parce qu'il est fabriqué avec des mots, ce qu'on appelle des clauses, qui sont des mots en anglais. On n'aura pas de problème en langage SQL, croyez-moi. Le grand problème et le grand défi, c'est le MCD. Si vous avez le MCD, le reste, il est facile. Bien sûr, avec le SQL, il faut savoir des choses à respecter, mais avec le temps et avec les exercices, vous allez vous habituer, ça va devenir très facile. D'accord. Alors, une fois que vous allez donner la question, d'accord, vous allez quoi? Vous allez avoir une réponse. D'accord, vous allez avoir une réponse. Alors, notre intérêt, c'est comment nous allons formuler la question. Alors, cette question, normalement, on doit la formuler avec le langage SQL. D'accord? C'est-à-dire, on doit savoir comment nous allons écrire la question en SQL. Alors, vous allez me dire la question en français et on va essayer de la traduire en langage SQL. Alors, essayons maintenant d'aller vers Internet, de voir quelques définitions. D'accord? Alors, j'ai vu ici quelques définitions. Voilà, donc je suis dans Wikipédia. Alors, Structured Query Language, langage structuré. Alors, c'est quoi? En français, langage de requête structuré est un langage informatique normalisé servant à exploiter. Alors, vous voyez ici le mot exploiter, à exploiter des bases de données relationnelles. Une base de données relationnelle. D'où vient la base de données? Il vient des modèles physiques. Quand ça va venir le jour où je vais vous montrer ça. Mais pour le moment, on va essayer de voir, c'est-à-dire comment nous allons exploiter la base. Donc, on va laisser des tables, on va essayer de commencer à l'exploiter. Et les séances prochaines, on va essayer à travers l'analyse SI, l'application que je vous ai montrée, on prend le fichier qui va nous générer, qui va générer sous forme SQL pour créer la base. Et on va la créer. On va faire ça. Mais avant de la faire, parce que je vais vous montrer le langage, le script, et vous n'allez pas comprendre. Donc, j'aimerais bien vous introduire le langage pour savoir comment nous allons formuler les questions, c'est quoi la syntaxe. Et si jamais je vais vous montrer la manière comment nous allons créer la base de données avec le SQL, ça va être facile. D'accord. Donc ici, que veut dire ça? Veut dire que le SQL va nous aider à exploiter, d'accord, une base de données relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, bien sûr, puisque vous avez une table, comme table étudiant, alors on aimerait bien ajouter un étudiant, on aimerait bien supprimer un étudiant, on aimerait bien modifier un étudiant et on aimerait bien afficher les étudiants. Donc, regardez ici, la partie langage de manipulation des données SQL permet de chercher, d'ajouter, de modifier et de supprimer des données. Ce n'est pas comme Excel, vous allez écrire, alors tu peux supprimer directement,
Mais nous avons, nous, avec la base de données, nous avons des tables qui sont cachées parce qu'ils ne sont pas exposés directement à l'utilisateur, ils sont dans votre disque dur, mais je connais la table, je connais son nom. On va essayer de communiquer avec la table à travers le langage. D'accord? Et bien sûr, on aimerait bien ajouter un étudiant, on aimerait bien supprimer un étudiant, donc on va faire ça avec le code. D'accord? On va faire ça avec le code. Voilà. Alors ici, vous avez un petit peu d'histoire créée en 1974, normalisée en 1986, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ça de près, d'accord? Vous pouvez voir ça de près si jamais vous avez le temps pour savoir comment, quelle était la naissance de SQL et c'est quoi exactement. Voilà. Alors maintenant, on va supposer, qu'on a une table, d'accord? Supposons que nous avons une table. Et dans cette table, nous avons, alors je vais la mettre, si vous le permettez, donc je vais la mettre avec Excel, d'accord? Voilà, alors supposons que c'est ça la table. Alors je vais mettre ici ID étudiant. Alors je vais mettre ici le nom, je vais mettre ici le prénom, je vais mettre ici l'âge, d'accord? Et je vais mettre ici par exemple une note. C'est seulement, je suis en train seulement d'écrire. Alors le ID étudiant ici. Alors, c'est comme ça, normalement, la table dans la base de données. Il est comme ça. C'est cette structure. Alors, je vais mettre ici le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Alors, le nom, je vais mettre ici le A, B. Voilà. Alors, je vais mettre ici C, D, E, F, G. Voilà, ça, ce sont les noms. Alors, le prénom, je vais mettre ici E, R, T, S. Alors, je suis en train seulement d'écrire, d'accord, n'importe quoi. Alors, ça, ce sont les prénoms. Alors, je vais... alors, le E, je vais remplacer par le N. Voilà. Ça, ce sont les prénoms. Alors là, je vais mettre ici 12 ans, 21 ans, 30 ans, 25 ans, 25 ans, 20 ans, 21. Voilà. Alors, les notes, je vais mettre ici 12, 8, 15, 5, 6, et je vais mettre ici 17. Voilà. Supposons que c'est ça la table. Alors, dans la base de données, la table, elle est cachée. Alors, ça, c'est la table étudiant. Alors, je dis bien, dans la base, la table, elle est cachée. On ne va pas la voir. Alors, il est caché. Alors, j'aimerais bien, si je vais vous dire, j'aimerais bien à ce que j'affiche les noms des étudiants. Je veux afficher les noms des étudiants. Je veux afficher les noms des étudiants. Alors, comment je vais formuler la question avec SQL? Alors, ce que je vais vous dire qu'est-ce que tu veux que je vous affiche? Alors, je dis, tu vas me sélectionner le nom de l'étudiant. Je veux que tu m'affiches que le nom. Et dans la table étudiant, nous n'avons pas que le nom, mais nous avons le nom, le prénom, l'âge et la note, et le ID étudiant aussi. D'accord? Nous avons ici le ID étudiant. Nous n'avons pas qu'un seul champ, mais nous avons plusieurs champs. Et ces champs-là, ce sont les propriétés que nous avions normalement dessinées dans le modèle conceptuel de données. Alors regardez, à partir du modèle conceptuel, l'entité devient une table. Et cette table va être comme ça. Et les propriétés vont être les colonnes, que ce soit dans Excel ou bien des colonnes dans la table, dans la base de données. Mais la différence entre Excel et la base de données, c'est que dans la base, la table, elle est cachée. On n'a pas l'accès. Mais on connaît son nom. Et possible, on connaît aussi les champs. D'accord? Alors, si jamais je veux afficher que les noms. Alors, je vais revenir maintenant vers ici. Voilà. Alors, je veux afficher les noms. Comment je vais écrire? Alors, en français, j'ai dit, tu vas m'afficher le nom, mais le nom de qui? Le nom des étudiants. Mais le nom se trouve où? Et il se trouve dans la table étudiant, parce que normalement, j'ai la table étudiant et j'ai la table possible inscription CCNN et j'ai la table niveau. Donc, je vais essayer de sélectionner que le nom parmi les propriétés. Parce que j'ai différentes propriétés, je vais vous dire, sélectionnez-moi le nom, d'accord, des étudiants qui se trouvent dans la table étudiant. Et donnez-moi ces noms, affichez-moi ces noms. Alors, le fait de dire sélectionner, en anglais, on dit select,
D'accord? On va faire select. On va faire le nom de la propriété, le nom. Alors, je mets select. D'accord? Alors, je vais seulement agrandir. Je mets select. Et je fais le nom de la propriété, c'est nom. Et le nom, ce nom, ça existe où? Alors, puisque je suis en train de donner une question au système, à la base de données, alors je dois spécifier où, dans quelle table se trouve ce nom. Alors, je vais mettre from et le nom de la table. Sélectionnez-moi le nom, d'accord, à partir de la table étudiant. Alors, c'est ça la question que normalement, nous allons donner au système de gestion de base de données. C'est ça le SQL. Alors, vous avez le terme ou bien la clause select, ou bien ce nom réservé, select en anglais, et tu vas mettre ici le nom de la propriété, c'est nom. D'accord, nous, normalement, on a pris l'habitude d'écrire comme ça. Alors, normalement, je dois changer dans la table Excel, ce n'est pas un problème. Alors, select, nom étudiant, à partir de la table étudiant, on va faire from. Select, nom étudiant, from, étudiant. Alors, si jamais je vais exécuter cette requête, alors on appelle ça cette question, ou bien cette requête, dans le système de gestion de base de données, il va me donner une réponse. C'est quoi la réponse? Il va m'afficher tous les noms des étudiants. Alors, qu'est-ce qu'il va me montrer? Il va me montrer ça. Alors, si jamais je vais lui donner la question, il va m'afficher ça. Donc, il va me montrer ici. Alors, ici, on a fait étudiant pour rester cohérent. Alors, il va me faire comme ça. Il va m'afficher que la colonne non étudiant. D'accord? Alors, la question qu'on a donnée, alors cette question ici, d'accord? Cette question-là, si je vais la donner au système de gestion de base de données, il va m'afficher cette colonne. Alors, select, le nom de l'étudiant, le nom étudiant, from étudiant. Alors, que veut dire ça? Je suis en train de spécifier les propriétés et aussi la table. Alors, SQL n'est pas intelligent. Il faut que tu lui donnes toutes les données et comme ça, il est très puissant pour chercher les données. Il est très puissant pour la recherche. Mais tu dois lui spécifier toutes les propriétés de votre question. D'accord? Il faut bien spécifier la propriété et le nom de la table. Alors, si maintenant je veux par exemple afficher le nom de l'étudiant et le prénom de l'étudiant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire select toujours. Alors, si jamais vous allez entendre afficher select, on va sélectionner le nom de l'étudiant et le prénom. On va faire virgule, espace et le prénom from étudiant. Alors, que veut dire cette question? Je dis au système de gestion de base de données de m'afficher le nom de l'étudiant et du prénom de l'étudiant qui se trouve dans la table étudiant. D'accord? Qui se trouve dans la table étudiant. Alors, que va être la réponse? La réponse est simple. La réponse, alors si je vais mettre ici, voilà. Alors, si je vais mettre ici le nom, virgule, prénom, d'accord? Alors, minuscule et majuscule pour c'est pas un problème, prénom. Alors, il va m'afficher comme ça. Voici le résultat. Il va m'afficher comme ça. Il va m'afficher la colonne nom et la colonne prénom. D'accord? Il va m'afficher les deux. Parce que j'ai demandé à ce qu'il m'affiche le nom et le prénom à partir de la table étudiant. Si maintenant je veux l'âge, je vais faire virgule, âge. Si je veux aussi la note, je vais faire virgule et la note. Si tu veux aussi le ID, tu fais virgule et tu fais le ID. Donc, tu peux sélectionner ce que vous voulez à partir de la table étudiant. D'accord? Mais si jamais tu veux afficher toute la table avec toutes les colonnes, alors vous allez mettre ici étoile. Select étoile. Que veut dire étoile? Veut dire toutes les colonnes. Sélectionnez-moi toutes les colonnes à partir de la table étudiant. Donc, il va vous afficher toute la table, le ID, le nom, le prénom, ainsi de suite. Mais si vous voulez spécifier un certain ensemble de colonnes bien déterminées, il faut mettre le nom de la propriété comme elle est écrite
C'est pour cela que je vous ai dit dans le modèle conceptuel, il faut bien écrire, parce qu'on aura besoin ici de cette écriture. Vous allez spécifier la propriété et vous allez mettre virgule, la propriété virgule. Alors, d'une manière générale, alors quelle est la syntaxe? La syntaxe est select. Alors, colon 1, virgule, colon 2, virgule, colon 3, point, les colonnes, from table. C'est ça normalement la syntaxe. C'est comme on va dire Dakhala Muhammadul Qisma. C'est la même chose, syntaxe. Select, colon 1, il faut spécifier colon 1 comme le nom de l'étudiant, colon 2 comme prénom, ainsi de suite, espacé donc par virgule, from et le nom de la table. C'est ça normalement la première commande qu'on vient de faire ensemble relative au langage SQL. Je suis sûr que vous allez retenir ça. Select, colon 1, colon n, from, table. Vous allez retenir ça, sinon tu peux l'écrire. Donc, il n'y a pas de problème. Ça existe bien sûr dans la littérature. Sur Internet, il y a pas mal de documents et je vais vous montrer un pour qu'on puisse faire, par exemple, ces commandes. Donc, select, colon 1, colon 2, colon 3, from, table. Je pense que c'est facile. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, affichez-moi le nom de l'étudiant qui a le ID 2. Je ne veux pas afficher tous les étudiants parce qu'avec Select Colon From Table, vous allez tout afficher, tous les étudiants. 500 étudiants, 1000, 10 000, vous allez tout afficher. Mais moi, je vais vous dire, je veux que tu m'affiches le nom de l'étudiant qui a le nom, qui a le ID est égal à 2. Donc, ce que vous allez me dire, alors je vais supprimer ça. Alors, affichez le nom de l'étudiant. Alors, vous allez me dire, afficher le nom, c'est select le nom. Alors, on a commencé à comprendre. Alors, si je vais mettre select nom étudiant from étudiant, il va tout afficher. Mais seulement celui qui y a. Donc, ici, on va introduire une condition. Affichez-moi seulement le monsieur qui a le ID égal à 2 et affichez-moi son nom. Alors, select le nom from étudiant, toujours. Mais maintenant, je vais ajouter une condition. Je veux que tu m'affiches l'étudiant qui a le ID est égal à 2. Donc, je vais faire en anglais where ID étudiant égale à 2. Vous avez ici la clause where. Ce sont des mots réservés. Et en anglais, select c'est en anglais, from c'est en anglais, et where c'est en anglais. Alors ça, ce sont des mots qui sont réservés. D'accord? Ce sont des mots. Alors ici, des mots qui sont réservés. Alors, where, voilà. Alors, mais le nom étudiant, non. C'est moi qui ai créé le nom d'édition dans le modèle conceptuel. Vous allez l'utiliser toujours ici. D'accord? Donc, il y a select, les colonnes, from, la table, à condition, where, le ID étudiant égal à 2. Et on va exécuter ça. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va me ficher que A. Parce que j'ai dit que le nom. Alors, si vous allez mettre ici, virgule, le prénom, virgule, l'âge, alors qu'est-ce qu'il va afficher? Alors, je vais aller à Excel. Alors, il va m'afficher quoi? Alors, je vais supprimer tout ça. OK, donc il va le prénom, il va me faire ici âge, il va me faire ici 12. Alors, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le nom, le prénom et l'âge. Voilà. Le nom, le prénom et l'âge. Nom, prénom et âge. Il va m'afficher que cette ligne. Une seule personne. Une seule personne qui a le ID. C'est ça l'intérêt de ID, parce qu'il est unique. D'accord? Mais croyez-moi, je sais bien que vous êtes maintenant un petit peu perturbé parce que j'utilise Excel, mais seulement pour la simplification, pour vous expliquer ce qui se passe. Mais après, on va utiliser directement les tables. Mais les tables, on ne va pas les voir. Nous allons seulement exécuter, d'accord? On ne va pas les voir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait la condition. Alors, si jamais je vais vous dire maintenant, affichez-moi le nom de l'étudiant qui a la moyenne ou bien qui a la note égale à 12. Alors, ce que vous allez faire, c'est très facile. Alors, vous allez mettre select le nom étudiant, prénom et âge. On va laisser ça. Where, on ne va pas faire le ID. Where la note égale à 12. D'accord? Et il m'afficher qui? Alors, je vais voir. Il va m'afficher tous les étudiants qui ont 12.
Alors, il en a 12, il n'y a qu'une seule personne. C'est lui-là. D'accord. Alors, si par exemple, celui-là, il avait 12, combien il va m'afficher? Il va m'afficher cette ligne. Il va m'afficher AN12, flash, et il va m'afficher ce monsieur. Il va m'afficher F. Il va m'afficher ici, le prénom c'est U. Et il va m'afficher 25. Il va m'afficher 2 parce que deux personnes qui ont l'âge, qui ont la note est égale à 12. Ce n'est pas comme le ID. Le ID, il est unique. Mais la note, possible que beaucoup de personnes, ils ont la même note. L'âge aussi. Le nom aussi. Je peux trouver des prénoms qui se répètent. Je peux trouver des noms qui se répètent. Alors, il y a pas mal de Bakali. Mais le ID, il est unique. C'est ça l'intérêt du ID. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté la condition. Alors, si vous voulez, on va faire, par exemple, si je veux afficher le nom de l'étudiant, le prénom et l'âge de l'étudiant, where note est égal à 12, et seulement, et le ID est égal à 1. Donc, je veux afficher le nom, le prénom et l'âge de qui? Du monsieur qui a le ID est égal à 1 et qui a la note égal à 12. Je sais bien qu'il y a une personne parce que j'ai introduit le ID. D'accord? Alors, je vais enlever ici l'âge. Alors, je vais vous dire, affichez-moi le nom de l'étudiant, le prénom des étudiants qui ont la note est égale à 12 et l'âge est égal à 23. Alors, on va faire ici and âge égale à 23. C'est-à-dire, on peut faire deux conditions et bien sûr, on va les séparer par and. And veut dire le et. D'accord? Donc, c'est faisable. On peut faire ça. Alors, vous voyez, alors c'est comme ça normalement qu'on fait. Alors, normalement, l'écriture, on doit faire comme ça. Select, nom étudiant, virgule, prénom, from étudiant, where, note est égale à 12, âge est égal à 23. Alors, on va aller, donc, 12 et 23. On va aller ici, ici. Alors, 12 et 23. 12, il n'y a personne. Donc, 12, 12. Et ici, 12, c'est 20. Donc, si jamais ici, mes 23, je vais avoir cette personne. Parce qu'il a 12 et il a 23. Normalement, c'est facile. Croyez-moi, c'est facile. Alors, on va essayer de voir la syntaxe. Alors, c'est quoi la syntaxe? Alors, la syntaxe, c'est... alors, je vais prendre le texte une autre fois pour fixer les idées. On va mettre ici. Alors, la syntaxe, c'est quoi? Alors, c'est select. Je ne veux pas écrire ce monsieur. Voilà. On va mettre select. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Alors, select. Call 1, virgule, call 2, virgule, les points, from table, where, condition 1, and condition 2, and, alors on va mettre ici, point, and condition n. D'accord? Et si on peut faire ici, si on va rester dans la même, alors on va mettre ici call n. Voilà. Voici la syntaxe. Select call 1, virgule, call 2, virgule, virgule, call n, from la table, where, condition 1, and, condition 2, and, condition n. Alors, je pense, vous arriviez maintenant à commencer à créer une requête. Alors ça, on appelle une requête SQL. Une requête SQL. La base a été déjà créée. On va la remplir et les remplir. Après 2-3 mois, tu veux afficher des données, bien sûr, à partir des tables. Donc, on va utiliser le langage SQL. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Alors, ma question, est-ce qu'on peut rassembler, par exemple, deux tables dans une seule commande? Par exemple, on va sélectionner, par exemple, un donné de la table 1, par Yes. exemple, Yeah. et de même, un autre donné de notre table. Yes, possible. On va faire ça. Yes, ça existe. D'accord. Merci. Oui. On peut sélectionner, regarde mademoiselle, on peut sélectionner ce qu'on veut. Il faut seulement dire au système. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? كاين شي سؤال؟
Alors, j'ai dit que normalement, on peut sélectionner les propriétés de n'importe quelle table et on peut les afficher. Il n'y a pas de problème tant qu'il y a des relations entre ces tables pour bien afficher. Mais on peut afficher ce qu'on veut à partir de n'importe quelle table. J'avais eu quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, ça, c'est select. Alors, ça, c'est la syntaxe. D'accord? Alors, select from. Alors, ça, c'est la syntaxe. Maintenant, on va passer à autre chose. Mais c'est toujours select. Alors, si je vais vous dire, affichez-moi l'étudiant qui a la note supérieure à 15. Que va être la requête à votre avis? Affichez-moi l'étudiant qui a la note plus que 15. C'est quoi la requête? Affichez-moi le nom de l'étudiant qui a la note supérieure à 15. Qu'est-ce qu'on va mettre? À votre avis? Monsieur, select non étudiant. Select, très bien. From Select le nom étudiant. Aïe, zid quand même, étudiant. Where not supérieur à 15. Voilà. Alors, toujours from étudiant. Where not est greater than 50. Et supérieur à 15. On va voir tous les noms des étudiants dont la note est supérieure à 15. Alors, on va revenir ici pour voir la table. Alors, supérieur à 15, il y a 1 et il y a 2. Il y a 2 personnes. Il y a cette personne et il y a cette personne. Alors, on va avoir deux personnes. C'est bon? Et si je vais vous dire, alors maintenant, les choses sont simples. Il n'y a pas vraiment une difficulté. Alors, si jamais je vais vous dire, affichez-moi la note la plus grande, alors qu'est-ce qu'on va faire? Affichez-moi la note la plus grande. Affichez-moi, regardez, affichez-moi la note la plus grande. Si vous allez entendre afficher, qu'est-ce qu'il faut taper? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Select. Select. Et qu'est-ce qu'on veut afficher? Note. La note. La note existe où? From étudiant. Étudiant. Étudiant, très bien. Et qu'est-ce qu'on veut? La note la plus grande. Alors, si on va faire select note from étudiant, qu'est-ce qu'il va afficher? Et toutes les notes. Max. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? La plus grande, la valeur la plus grande, maximum. Alors, on va faire select max, comme ça. Alors, si on va faire select max de notes from étudiant, il va nous afficher la note la plus grande. Alors, si maintenant on va afficher la note la plus petite, qu'est-ce qu'on va écrire? Select min. Select min note. Eh bien, Min. de notes from étudiant. Très bien. Si on veut afficher la moyenne des notes, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la moyenne des notes. Normalement, on additionne les notes et on divise sur le nombre de notes. Si tu veux faire ça, mademoiselle, si tu veux faire ça sur Excel, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu utilises pour calculer la moyenne d'un certain ensemble de valeurs? Vous utilisez quoi? Monsieur l'écart-type. Qu'est-ce que vous utilisez? La machine médium à Iman. On ne va pas faire médium. Sur Excel, si vous voulez calculer la moyenne d'un certain ensemble de valeurs, quelle est la fonction que vous allez utiliser? Tu vas faire 1 plus qui divise ou bien tu vas faire moyenne? Sur Excel, La formule moyenne. Moyenne. Alors, nous, on va faire select. Alors, la moyenne en anglais, la moyenne. La moyenne en anglais. Medium. Machine medium. It is a mean or average. AVG. Average. Alors, si on va faire comme ça, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher la moyenne des celles-là. Alors, vous allez remarquer qu'on est en train de faire un traitement. On n'est pas seulement en train d'afficher data, mais on est en train de faire un traitement et on affiche. Donc, le SQL possède cette possibilité de faire des calculs.
Donc, select max, il va faire le max, select le min, il va me chercher le min, et average, il va faire le calcul. Il va faire la somme de toutes les valeurs, il va diviser par le nombre des valeurs. D'accord? Donc, ça, c'est très intéressant. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. C'est lui qui va me répondre à la question. Je lui donne 16 sur 20. Maintenant, c'est lui qui va me répondre à la question. Je vais lui donner 16 sur 20. 16 sur 20. Alors, voici la question. Affichez le nom de l'étudiant qui a la note la plus grande. Affichez le nom de l'étudiant qui a la note la plus grande. Alors, comment vous allez écrire la requête? Créer la requête. Select. Je dis, monsieur. Un par un. Wow, mademoiselle, c'est qui? C'est Fatim Boud. Fatim. Alors, Koulia Fatim, dites-moi comment. Select max notes from étudiant. Non, mademoiselle. Et là, il dit select max note from étudiant. Qu'est-ce qu'il va afficher? Il va me afficher la note la plus grande. Moi, je veux le nom de l'étudiant qui a la note la plus grande. Je veux le nom. Monsieur? D'accord, donc virgule, avec virgule, Un par un, non étudiant. Oui, mademoiselle. Donc, select max notes, virgule, non étudiant, from étudiant. Non, mademoiselle, ça ne marche pas. Monsieur? Fadima Zohra Afif. Select non étudiant from table where max note. Non, mademoiselle. Nisrine. Nisrine. Select. Oui. Select non étudiant from étudiant where max note. Non, mademoiselle. Rihab. Monsieur, Rihab. select non étudiant from étudiant with Where? notes. Where? J'ai pas entendu. Tu répètes? Where notes. Non, Select mademoiselle. non étudiant from étudiant where notes. Non. Omar Jabri. Select non étudiant from étudiant where not égal maximum. Non, monsieur. Qui veut 16? Personne? Est-ce qu'on peut faire select non étudiant, virgule, max note from étudiant? Non, je veux afficher que le nom. Je ne veux pas afficher. Parce que lorsque tu fais select le nom, virgule max, tu vas afficher le nom et le max. Alors, je veux le nom. Monsieur, Oui. c'est max non from étudiant. Tu répètes, Ashayma, tu répètes s'il vous plaît, select. Select max non from étudiant. Non, mais tu vas afficher le maximum de la note. Monsieur? Je veux afficher le nom. Monsieur, Oui, Monsieur? mademoiselle. واخا نشوف. غير vous levez la main باش نعرف qui veut parler. Oui. monsieur, Oui. Tu parles. Oui, mademoiselle. Nisri. select non étudiant from étudiant. Non. Encore. Monsieur? Oui. Oui, mademoiselle. Safa. Select non étudiant from note. Max. Non, mademoiselle. Monsieur? أوليتوا علامة دابا انتم. Monsieur, Oui, mademoiselle. Monsieur, يلا زيد. Qui veut parler? select, يلا فاتين. يلا. select non étudiant from étudiant where notes where notes Non, mademoiselle. Qui d'autre? Monsieur? Monsieur? Oui. where max notes. monsieur, Oui. select non étudiant from étudiant where notes égale select max Ah, notes from étudiant. بلاتي. C'est qui, mademoiselle? Qu'est-ce que dire? غشاشة.
Oh, tu as trouvé ça? Non. لا تقولي لي ايش فين لقيتيها؟ وجاوبيني بصراحة mademoiselle. Où tu as trouvé ça? Quelque part. مسيو حيت قبيلة عملنا ايغال كنتي كتشرح لنا ديك اي دي كنا كنعملو رحاب. حداها ايغال رحاب وي مسيو رحاب احنا في رمضان ياك؟ وي مسيو رحاب عاودة رحاب نسمع. رحاب. select non-étudiant from étudiant where notes no égal select max note رحاب c'est ça أعطيني الصراحة. select non étudiant from étudiant زيد. select non-étudiant from étudiant with note select max note with note هكا. yes with note égal max select note max note هكا. c'est ça. Comme ça. رحاب. C'est comme ça. رحاب ما كنسمعكش. non أنا معك select non-étudiant from étudiant where note égal select max note. هكا. C'est comme ça. Regardez, j'ai écrit ça. J'ai écrit. Monsieur, je peux répondre, je peux dire ma dernière fois. Laissez-moi avec Rihab, s'il vous plaît. Que je termine avec Rihab. Rihab, c'est comme ça. Rihab. Ah, c'est ça, oui. Non, mademoiselle, c'est faux. Oui, c'est ça. C'est faux. Monsieur, Oui, mademoiselle. Fatine. Oui, Fatine. select non-étudiant from étudiant where not égal max notes. Non, mademoiselle. Qui veut parler? Bon, je vous laisse ça comme exercice à faire. Alors, essayez de chercher la réponse et, comme d'habitude, essayez de me l'envoyer par mail. Et c'est lui qui va arriver. Peut-être je vais lui donner quelque chose, mais normalement, je donne 16 pendant la séance. J'ai peur. C'est pas question que j'ai peur, mais vous pouvez la chercher, vous allez la trouver, c'est sûr. Mais il faut seulement comprendre le sens de cette requête. Alors, avant de quitter, alors j'aimerais bien vous montrer un site. Donc, normalement, que j'utilise souvent avec les étudiants. Alors, c'est, je pense, alors je vais essayer de sql.sh. Voilà. C'est un très bon site. Il est bien structuré, croyez-moi. Vous pouvez commencer dès maintenant. Il est très bien fait. D'accord? Je le recommande. Il faut le voir. Et parfois, l'examen, je le prends à partir de ce site. Alors, vous avez ici le cours. Vous avez Select. Attends, fermez. Alors, vous avez Select. Il te montre ici l'utilisation. Il te montre ici la requête. On vient de faire, regardez, Select, le nom du champ, From, le nom du tableau. Il vous donne un exemple. C'est l'exemple qu'on vient de faire. Vous avez le ID, le prénom, le nom et la ville. Et lorsqu'il exécute la requête, il vous donne la réponse. Vous voyez, c'est un site que j'ai admiré, ça fait longtemps, un très bon site. Et vous allez trouver le tout. Voici average, max, min, sum. Il est vraiment très intéressant, il faut le voir. Donc, possible que nous, à chaque fois, on peut accéder. Alors, ça, c'est ma référence. Et j'aimerais bien que vous, chers étudiants, que ce site soit aussi votre référence. Si jamais vous avez oublié, vous n'avez pas compris quelque chose, tu viens ici, vous allez la trouver. Vous allez bien sûr, ici, vous avez la rubrique, vous avez assez de rubriques ici. Et bien sûr, pour chaque rubrique, vous allez avoir la définition et vous allez voir un exemple. D'accord? Alors, essayez de chercher, bien sûr, la réponse à la question que je viens de vous donner. Essayez de me l'envoyer. Alors, si vous n'avez pas de questions, alors on va terminer la séance. Alors, monsieur Sheima, SUM veut dire la somme en anglais. SUM. SUM, c'est de somme.
Concernant mademoiselle, comment il s'appelle? Qui m'a donné la réponse? Hadi. C'est qui, mademoiselle? Rihab. Rihab, je vous donne plus de Rihab, c'est très bien. Tu t'es approché à la réponse, mais tu t'es approché, c'est-à-dire vous êtes prêt. Tu étais prêt. Alors, à cette réflexion, je vous donne plus de. C'est très bien d'avoir cette réflexion. Il vous faut encore quelque chose à ajouter à cette requête et ça va être correct. C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Et bien sûr, demain, on va essayer de faire les ERP. Merci pour votre présence et votre attention.